Seigneur, regarde notre peuple et tout ce qu'il consent pour restaurer une demeure digne de toi. Bénis ce coq, symbole du veilleur, annonçant l'aurore, et le jour de la résurrection, reflet de la lumière qu'est le Christ. Et maintenant nous te bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au pied de Notre-Dame ce samedi 16 décembre, le nouveau coq de la Flèche, symbole de la résurrection, est béni par l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich. L'ancien coq, retrouvé dans les décombres de l'incendie, avait survécu à sa chute et aux flammes, tout comme les reliques qu'il conservait. Mais face aux dégâts subis, un nouveau a été sculpté par Henri-Patrick Stein, d'après un dessin de l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve. Il y a eu une journée dramatique le 15 avril 2019, mais à force de travail, d'acharnement, d'amour, de passion, on a réussi à renaître. Et c'est pour ça que ce coq a des ailes de feu, puisqu'il rappellera, du haut des 100 mètres duquel il nous dominera, cet incendie, mais il rappellera aussi qu'une cathédrale peut renaître de ses cendres, tel un phénix. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Lors de la cérémonie, Monseigneur Ulrich insère dans le coq de cuivre un parchemin listant les près des 2000 personnes qui ont travaillé sur le chantier. Mais surtout, comme son prédécesseur, l'animal recouvert de feuilles dorées devient le nouvel écrin de 3 grandes reliques historiques. Les reliques de Saint-Denis, de Sainte-Geneviève et de la couronne d'épines ont été insérées par l'archevêque dans le coq qui sera au sommet de la flèche. C'est le signe même que les patrons, Saint-Denis, premier évêque de Paris, mais Sainte-Geneviève, patronne du diocèse de Paris, et le Christ veille sur cette cathédrale et veille sur l'ensemble des Parisiens qui sont ici, puisque cette cathédrale n'est pas seulement faite pour les catholiques, mais pour l'ensemble des Parisiens. Et ces reliques sont le signe même de la force des chrétiens qui ont suivi le Christ et qui aujourd'hui encore continuent à le suivre. Sans Denis et sans Geneviève, peut-être bien que la foi ne serait pas parvenue jusqu'à nous. Et nous ne pouvons pas ne pas les remercier. Et nous les mettons à l'honneur. Les reliques, c'est toujours le signe que dans un corps humain, la foi a été vécue. Et cela, c'est quelque chose de grandiose. Se dire la foi, ça n'est pas des idées. La foi, c'est vécu humainement, charnellement, dans une vie humaine. La cérémonie achevée, les reliques scellées, le coq prend son envol. Devant les Parisiens et touristes qui se sont arrêtés pour l'occasion, il est élevé jusqu'au point culminant de la cathédrale, sur la croix de la Flèche, à 96 mètres de hauteur. Un moment chargé d'émotion pour les équipes de la cathédrale. C'est vraiment une grande joie de voir ce coq qui était réinstallé parce que c'est à la fois un point d'aboutissement et c'est en même temps un point de départ. Le point d'aboutissement de tout le travail le chantier de reconstruction qui a été fait depuis des années, des mois. Et puis le point de départ parce que déjà ça nous propulse vers l'avant, non seulement vers Noël, mais vers la réouverture de la cathédrale. Ça nous propulse vers toute cette grande réouverture qui va accueillir jour après jour, quantité de personnes qui viendront de nouveau visiter Notre-Dame. Car nous sommes désormais à moins d'1 an de la réouverture et les étapes phares du chantier se multiplient. C'est ce qu'a pu constater Monseigneur Ulrich quelques jours plus tôt lors d'une visite de la cathédrale, guidé par le président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, Philippe Jost. En ce moment, le chantier vit des étapes extraordinaires. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chœur, comme vous le voyez, dans le sanctuaire du chœur qui vient d'être déséchafaudé. On retrouve cet espace du chœur et on retrouve aussi le double déambulatoire du chœur, entièrement nettoyé et déséchafaudé. Et donc on a une perception de l'espace, du chœur et de son environnement qui est nouvelle et qui fait partie de ces choses qui, j'en suis sûr, produiront un émerveillement pour les fidèles et visiteurs qui redécouvriront la cathédrale dans 1 an. En marchant avec précaution entre les tranchées et les barrières, Monseigneur Ulrich commence déjà à se projeter vers l'année prochaine. Je suis, heureux de commencer à m'habituer à entrer dans la cathédrale. Je me dis qu'elle n'a pas fini de me surprendre, parce qu'à chaque fois je vois des choses nouvelles et donc
Ensuite, quand on y entrera de façon libre, je suppose encore que mille et une choses me toucheront, me frapperont. L'archevêque a profité de la visite pour y enregistrer son message de Noël. Chers frères et sœurs, chers amis, l'année prochaine, c'est d'ici que je vous offrirai mes vœux, mais plus dans cette tenue de travail, ce sera en tenue de fête. Du cœur de Notre-Dame de Paris, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour un joyeux et saint Noël. À chaque fois que j'entre dans notre cathédrale, croyez bien, c'est en pensée avec chacun d'entre vous. En pensée avec tous les fidèles de Paris et d'Île-de-France qui, à quelques jours de Noël, pensent déjà à la célébration de la Nativité de l'année prochaine, à laquelle ils pourront participer depuis la cathédrale réouverte.